Du comité d'observation ADIS. Voilà, c'est à vous. Écoutez, bonjour à tous. D'abord, merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 7e journée ADIS, journée consacrée donc aujourd'hui au dialogue social et à la rénovation du dialogue social. Le COS ADIS, le comité d'observation stratégique, a été créé donc dès le départ avec ADIS en 2012. Et le COS a pour objectif d'éclairer des travaux, notamment sur la protection sociale des branches, plus particulièrement, pour aider les branches professionnelles à appréhender des sujets, des thématiques qui nous paraissent importantes. En 2018, donc, le choix du COS s'est porté sur une étude concernant les régimes de prévoyance au profit des salariés non cadres dans deux types de branches. Les branches à la fois qui n'ont pas créé d'obligations et les branches qui ont créé des obligations sans pour autant organiser de mutualisation auprès d'un assureur. Donc je vous invite à découvrir un film assez court qui présente les résultats d'études, et on se retrouve après pour en parler avec quelques zooms sur ces grands chiffres. Je lance le film, si la régie me suit. Nous sommes 805 entreprises, de 1 à 499 salariés, relevant de branches professionnelles qui n'ont pas instauré de régime de prévoyance ou qui en ont instauré un sans préconiser d'assureur. Nous avons été interrogés sur la couverture prévoyance de nos salariés. Nous sommes 85% à avoir souscrit un contrat de prévoyance collective pour nos salariés non cadres. Plus notre entreprise compte de salariés et plus ils sont couverts. Nous sommes aussi plus nombreuses à détenir un contrat de prévoyance lorsque nous appartenons à une branche qui a créé des obligations. Nos salariés non cadres sont un peu plus couverts en cas d'incapacité et d'invalidité qu'en cas de décès. Le niveau des garanties est notre premier critère de choix. La simplicité d'adhésion, la relation avec l'assureur et le prix de la garantie comptent aussi beaucoup pour nous. Nous sommes presque toutes satisfaites de notre assurance prévoyance pour nos salariés non cadres et sommes très peu à avoir rencontré des contraintes au moment de l'adhésion ou au cours de la vie du contrat. Dans la plupart des cas, l'assureur que nous avons choisi pour les non cadres de notre entreprise est le même que celui de nos cadres. Pour nous, qui n'avons pas souscrit de prévoyance pour nos salariés non cadres, c'est pour des raisons économiques et parce que ce n'est pas obligatoire. Pour souscrire, nous souhaitons un bon niveau de garantie, des tarifs intéressants et de la clarté. Nous sommes aussi 35% à vouloir être guidés par notre branche professionnelle dans cette démarche. Finalement, les 3/4 d'entre nous sommes attachés aux valeurs de solidarité qui s'expriment dans le cadre de la prévoyance. Voilà donc ce film qui résume l'étude qu'on publiera dans quelques semaines. Alors je pense que c'est important de revenir sur les différents chiffres qui ont été évoqués. Alors avant tout, l'étude en termes de méthodologie. Donc rappelez, il y a eu 805 entreprises interrogées. Globalement, vous le voyez dans les salles qui vont passer, réparties à travers 50% d'entreprises relevant de branches sans obligation d'assurance et 50% d'entreprises relevant de branches avec obligation, mais qui n'ont pas organisé avec un ou plusieurs assureurs une forme de mutualisation. Cette étude a été menée sur le format téléphonique sur une période mi-juin, mi-juillet, globalement. Alors pour parler des branches qui ont été concernées par l'étude, des entreprises de ces branches, il y a eu donc, pour citer quelques branches, la branche de la publicité, les non-cadres du commerce de la quincaillerie, la fabrication du verre, ça c'est pour les branches qui n'ont pas créé d'obligations. Et concernant les branches qui ont créé des obligations sans organiser une forme de mutualisation avec un assureur, on peut citer les branches des experts comptables, des agences de voyage, de la vente à distance, de la branche du déchet ou encore les pompes funèbres. Donc ça c'est pour donner une idée du panel d'entreprises concernées, avec une représentation bien sûr de tout type d'entreprise. Alors sur les grands chiffres, quand on passe à la slide suivante, vous l'avez vu, le chiffre qui moi m'a étonné d'ailleurs quand on a lu les premiers résultats de l'étude, c'est un taux de couverture important. 85% des entreprises sont couvertes pour leurs salariés non cadres. On parle bien de branches dans lesquelles il n'y a pas d'obligation au titre de la convention collective ou des branches pour lesquelles il y a une obligation mais sans assureur. Et la moyenne à 85 est quand même relativement élevée. On le voit d'ailleurs, c'est assez logique, elle est croissante en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et les deux histogrammes intéressants à regarder, c'est celui qui est orange et celui qui est rouge. Donc dans les entreprises qui sont soumises à une obligation de branche, on a 93% d'entreprises couvertes. Donc on peut déjà se demander pourquoi les 7% d'entreprises qui devraient mettre en place ne l'ont pas fait. Et on a sur les branches qui relèvent, qui n'ont pas d'obligation, 78% d'entreprises néanmoins couvertes en matière de prévoyance non cadre.
Donc des taux de couverture assez élevés, quand bien même la branche n'a rien négocié, ou dans les branches où il y a eu une négociation mais sans mutualisation. Je pense que si on avait regardé ces résultats il y a 5 ans, on n'aurait pas eu ces taux de couverture, et on peut supposer que c'est l'accélération qui s'est faite concomitamment aux frais de santé depuis 2016, qui a généré ce taux de couverture important, quelle que soit la branche, hein, encore une fois, qui est ou pas un régime créé par la profession. Un chiffre à l'appui qui est intéressant, qui n'est pas dans les slides mais que je cite, les entreprises de 1 à 10, vous avez 50% des entreprises pour lesquelles le contrat mis en place en prévoyance a moins de 5 ans d'ancienneté. Ça veut dire que sur 50% de ces petites entreprises, ça s'est joué dans les 5 dernières années. Ça montre bien une accélération de ce marché, de ce point de vue-là, dans les petites entreprises, et une certaine maturité du marché prévoyance, maintenant du côté des non-cadres, encore une fois, indépendamment de ce que la branche a pu créer comme obligation. Les chiffres intéressants sur ce qui suit, c'est le type de garantie souscrit par l'entreprise. Donc on voit qu'en majorité, les entreprises ont plutôt souscrit, voilà, c'est le slide suivant, on souscrit l'incapacité invalidité à hauteur de 84% et un peu moins en cas de décès. Et globalement, 71% des entreprises couvrent les deux risques. Alors les chiffres peuvent paraître assez bas, néanmoins, quand on regarde dans l'étude, on a 13% des entreprises, notamment les petites, qui ne savent pas répondre à la question quel type de garantie avez-vous mis en place. Donc c'est pas neutre aussi en termes de méconnaissance des petites entreprises sur, en gros, oui, on a une prévoyance, mais les garanties, elles ne savent pas répondre rapidement sur un questionnaire de 9 minutes à cette question-là. Concernant les critères de choix, on a été un peu étonnés, en tout cas nous en interne chez ADIS, sur le fait que le prix arrive 4e. On est effectivement sur un critère de choix qui est avant tout sur le niveau des garanties, puis, vous le voyez, simplicité d'adhésion, relation avec l'assureur, et le prix 4e. Donc ça donne quelque part à réfléchir, quand on pilote des régimes, notamment avec les partenaires sociaux des branches, sur quel est le premier critère qui va être pris en considération. En tout cas, sur la prévoyance, on a le sentiment maintenant qu'il y a d'autres éléments qui comptent plus que le prix, et c'est peut-être vertueux aussi de prendre en considération ce qu'on constate ici. Sur la satisfaction, qui est le slide suivant, on a 92% d'entreprises en prévoyance, non cadre, satisfaites du contrat souscrit avec le rassureur et de l'assureur. Donc c'est un bon taux de satisfaction, effectivement, il faut là aussi être plutôt satisfait de ça. Alors satisfait, oui, après ça veut dire qu'aussi elles ne changeront pas facilement d'assureur. Le nombre d'entreprises qui ont rencontré des contraintes, soit dans la mise en place, soit dans la gestion du contrat, est relativement limité, 5%. Alors il faut peut-être le nuancer sur le fait que ces 5% concernent quand même des contrats de prévoyance dont l'occurrence de réalisation du risque est faible. En frais de santé, il y a des fréquences très élevées, et en prévoyance, forcément, l'entreprise n'a pas souvent recours à son assureur. Donc c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut expliquer un taux très faible, en tout cas de problèmes rencontrés. Toujours est-il qu'on s'attendait peut-être à avoir plus de difficultés dans des branches dans lesquelles il n'y a pas eu de mutualisation. C'est un des constats que nous avons fait avec le COS de ce point de vue-là. Les deux principales difficultés quand on a un problème avec un assureur, dans ce qui remonte, c'est le délai de mise en place et c'est la gestion avec l'assureur. On voit bien que c'est quand même un point dur sur lequel, bien sûr, ça donne à réfléchir du côté des assureurs que nous sommes sur l'attente des entreprises pour descendre encore en dessous de 5%. Intéressons-nous maintenant au sujet des entreprises non couvertes. Les entreprises qui n'ont pas fait le choix ou qui, à travers une obligation certes existante dans la branche, qui n'ont pas couvert pour autant, c'est les 7% que j'évoquais tout à l'heure. Donc sur ces entreprises non couvertes, c'est 15% des entreprises en moyenne. Vous avez un motif principal qui est évoqué, qui est le manque d'intérêt des salariés pour la couverture prévoyance. Le deuxième motif évoqué, c'est le fait que ce ne soit pas obligatoire. Et le troisième motif, c'est les raisons économiques. Donc on a principalement les trois motifs qui expliquent la non-couverture d'une entreprise. Néanmoins, petite lueur d'espoir, on voit que dans ces entreprises non couvertes, 29% nous disent on a l'intention de souscrire sous 2 ans, avec deux critères essentiels que sont, en tout cas de leur point de vue, les garanties et le prix. Alors si on s'arrête 2 secondes là-dessus, c'est intéressant parce que tout à l'heure on a vu que les entreprises relevant déjà d'un contrat de prévoyance vous disent on a le prix en 4e et on a quand même avant tout la garantie et entre deux la relation avec l'assureur. Et donc on voit qu'a priori, avant que l'entreprise ne souscrive, elle n'a pas identifié la relation avec l'assureur ou la simplicité d'adhésion comme un élément crucial. Donc on peut penser que c'est l'expérience client de l'entreprise au moment de la mise en place, quand elle l'a fait, qui fait que ces deux critères viennent se glisser avant le prix, puisque au fond, c'était vécu comme peut-être un sujet très important, plus qu'en tout cas imaginé au départ par l'entreprise.
Au final, sur l'étude, parce qu'on a un temps très, très contraint pour après laisser la place aux autres débats de ce soir, il y a 4 chiffres qui me paraissent intéressants à relever. Pourquoi? Parce que quand on regarde le taux de couverture, on pourrait dire, au fond, les branches, est-ce qu'elles ont encore un rôle à jouer quand on a 85% d'entreprises couvertes, quand on a certes 78% dans les entreprises relevant de branches sans obligation? En gros, quel est le rôle des partenaires sociaux avec ce taux de couverture assez élevé? Un marché déjà mature en matière de prévoyance, y compris pour les non-cadres. Moi, je pense qu'on peut avoir un prisme un peu différent au regard de ces 4 chiffres. Pourquoi? Un taux de couverture dans les branches sans obligation, qui reste encore à 22%, donc c'est en gros une entreprise sur 5 qui n'est pas couverte pour ces non-cadres. Donc c'est pas neutre. Sur quelques millions de salariés de ces branches-là, ça fait quand même un volume assez intéressant et de personnes qui restent à couvrir. L'intérêt pour l'accompagnement de la branche, on voit que 35% des entreprises souhaitent un accompagnement de la branche lorsqu'elles ne sont pas couvertes, et ça montre qu'il y a une légitimité aux partenaires sociaux de s'exprimer pour apporter un service, pour apporter une couverture clé en main à ces entreprises. Alors certes, ce n'est pas la majorité, beaucoup de petites entreprises peut-être méconnaissent ce qu'est une branche, que peut leur apporter la branche. En tout cas, il y a quand même un rôle qui est identifié par une partie entreprise non négligeable. Un point important, il y a déjà en moyenne 1,3% de la masse salariale consacrée dans les entreprises, même celles qui ne relèvent pas d'obligation. C'est-à-dire que le plus dur est fait, décrocher le budget côté employé, entre guillemets, pour couvrir les salariés. Donc au fond, le budget étant déjà là, la question peut se poser surtout d'une optimisation par la branche d'un budget déjà existant. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un élément aussi à remarquer. Et puis, le dernier point, 78% des entreprises se disent plutôt attachées aux valeurs de solidarité qui tiennent au contrat de prévoyance. Donc, tout ça, c'est quelque part ce qu'on retrouve aussi dans un accord de branche, les valeurs de solidarité. Donc au fond, avec ces quelques chiffres, avec cette étude, on peut la prendre avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je pense qu'il faut la prendre avec le verre à moitié plein. Il y a encore du travail pour les partenaires sociaux et les branches professionnelles qui n'ont pas encore organisé de mutualisation sous forme d'obligation d'assurance et d'organisation avec un ou plusieurs assureurs ont encore un vrai travail demain pour transformer ces budgets qui existent déjà, pour couvrir les entreprises qui ne le sont pas encore, avec des services attendus, avec la simplicité d'adhésion. C'est aussi un travail sur lequel on doit encore accentuer avec le digital demain. Et au fond, pour terminer sur une citation d'un grand syndicaliste décédé il y a quelques années, on peut estimer que sur le sujet de la prévoyance non cadre, il y a encore du grain à moudre. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et on passe à la suite avec une table ronde et une introduction par Bernard Vivier. Merci à vous. Merci beaucoup.